Invite à considérer quelque chose qui a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi la façon dont vous percevez votre existence même. Lâcher prise et faire confiance à Dieu. Vous voyez, beaucoup d'entre nous vivent dans une lutte constante pour contrôler chaque résultat. Nous planifions, nous analysons, nous nous inquiétons, croyant qu'en agissant ainsi, nous pouvons façonner le monde selon nos désirs. Mais voici la vérité. Le contrôle est une illusion. Et plus nous nous y accrochons, plus nous repoussons les bénédictions qui nous sont destinées. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la reconnaissance qu'il existe une intelligence divine bien plus grande que nous, qui orchestre la symphonie de l'univers. Lorsque nous renonçons à notre besoin de contrôle, nous nous alignons sur cette puissance infinie, et dans cet alignement, des miracles se produisent. La foi n'est pas simplement de l'espoir, c'est un état d'être. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous vous accordez à une fréquence d'ordre divin, à une vibration qui attire des solutions, la guérison et l'abondance d'une manière que vous ne pourriez jamais prédire. Faire confiance à Dieu signifie entrer dans l'inconnu avec courage, sachant qu'il ne s'agit pas d'un vide, mais d'un espace rempli d'un potentiel infini. Mais voici le piège. Pour faire confiance à Dieu, vous devez lâcher prise sur le passé. Vous devez libérer la résistance émotionnelle, les peurs et les histoires qui ne vous servent plus. Parce qu'à chaque instant où vous vous accrochez à ce qui était, vous bloquez ce qui pourrait être. Dieu vit dans l'inconnu. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, au-delà de vos doutes et de vos peurs, vous entrez dans le domaine des possibilités divines. C'est ici, dans cet espace sacré, que l'extraordinaire commence. Maintenant, vous pourriez vous demander comment lâcher prise. Vous commencez par pratiquer la gratitude. La gratitude est plus qu'un sentiment. C'est la reconnaissance que le plan divin se déroule déjà parfaitement, même si vous ne pouvez pas encore voir la situation dans son ensemble. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous dites « Je te fais confiance, Dieu. Je crois que ce qui est pour moi ne me passera pas à côté. » Alors ce soir, je vous le demande, êtes-vous prêt à lâcher ce qui vous pèse ? Êtes-vous prêt à croire que la puissance qui a créé les étoiles et les océans a aussi un plan pour votre vie ? Lâchez prise, faites confiance à Dieu. Entrez dans l'inconnu et observez l'intelligence divine transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lâcher prise est l'une des actions les plus transformatrices que vous puissiez entreprendre dans la vie. Il ne s'agit pas de s'abandonner à la défaite ou de se résigner à une existence passive. Il s'agit plutôt de renoncer consciemment au besoin de contrôler les résultats et de permettre à une puissance supérieure de guider votre chemin. Dans notre monde moderne, on nous apprend souvent que le succès vient de l'effort constant, de la planification et du contrôle. On nous fait croire qu'en contrôlant tous les aspects de notre vie, nous pouvons garantir les résultats que nous désirons. Cependant, la véritable satisfaction et la paix ne viennent pas du contrôle de tout ce qui nous entoure, mais de l'abandon de l'illusion du contrôle et de la possibilité de laisser la vie se dérouler comme elle le doit. L'acte de lâcher prise est un outil incroyablement puissant pour la transformation personnelle. Il exige du courage, de la vulnérabilité et de la foi. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à vos rêves ou à vos désirs, mais abandonner le besoin de contrôler minutieusement chaque détail. C'est une reconnaissance profonde qu'il existe une force supérieure à l'œuvre dans l'univers, une force qui a un plan pour vous bien au-delà de votre compréhension actuelle. Lorsque nous apprenons à faire confiance à cette intelligence supérieure, nous nous alignons sur un flux de vie qui conduit à une paix, une joie et une satisfaction plus profonde que n'importe quel effort ne pourrait le faire. L'un des aspects les plus importants du lâcher-prise est de reconnaître qu'il s'agit d'un choix conscient. Ce n'est pas un acte passif et résigné, mais une décision intentionnelle de renoncer au besoin de contrôler tous les résultats. Ce faisant, vous vous ouvrez à la possibilité que la vie puisse se dérouler d'une manière plus belle, plus alignée sur votre bien le plus élevé que vous ne pourriez jamais l'imaginer. La clé est de croire que tout ce qui se présente à vous fait partie d'un plan plus vaste, même si cela ne correspond pas exactement à ce que vous aviez envisagé. Lorsque nous lâchons prise, nous craignons souvent ce qui pourrait arriver ensuite. Nous nous inquiétons que les choses ne dégénèrent
ou que nous soyons laissés vulnérables ou exposés. Ces craintes sont naturelles, mais elles sont ancrées dans l'illusion que c'est nous qui tenons tout ensemble. En réalité, la vie est toujours en mouvement, toujours en train de changer et toujours en train d'évoluer vers une plus grande croissance et évolution. Tout comme un arbre doit lâcher ses feuilles à l'automne pour faire place à une nouvelle croissance au printemps, nous devons nous aussi abandonner les vieux schémas, les pensées et les peurs, afin de créer un espace pour de nouvelles opportunités et expériences. Lâcher prise, c'est aussi reconnaître que nous n'avons pas à porter le poids du monde sur nos épaules. Nous portons souvent des fardeaux émotionnels, mentaux ou physiques, dont nous ne réalisons même pas qu'ils nous retiennent. Ces fardeaux peuvent être des traumatismes passés, des attentes non satisfaites, de vieux schémas de pensée ou des craintes concernant l'avenir. Lorsque nous lâchons prise, nous relâchons l'emprise que ces fardeaux ont sur notre vie, nous libérant ainsi pour entrer dans le moment présent avec un cœur plus léger et un esprit plus clair. En lâchant prise, nous laissons également la place à la confiance. La confiance n'est pas un sentiment passif, c'est une force active qui nous demande de sortir de nos zones de confort et de nous abandonner à l'inconnu. Croire que les choses s'arrangeront, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, est un moyen puissant de cultiver une connexion plus profonde avec le divin. La confiance ne consiste pas à ignorer les défis ou à prétendre que la vie est toujours facile. Il s'agit d'accepter que chaque expérience, chaque défi et chaque moment d'incertitude fait partie d'un dessein plus grand. Lâcher prise nous permet de faire l'expérience du véritable pouvoir du moment présent. Lorsque nous sommes constamment préoccupés par ce qui va se passer ensuite ou que nous essayons de contrôler tous les aspects de notre vie, nous passons à côté de la richesse de la vie telle qu'elle se déroule en ce moment même. Lâcher prise signifie sortir du cycle de l'inquiétude et entrer dans la liberté de l'acceptation. C'est la reconnaissance que le moment présent est tout ce que nous avons vraiment et qu'en lâchant nos peurs et nos attachements, nous nous ouvrons à la possibilité de vivre pleinement et d'apprécier l'ici et maintenant. Lâcher prise n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des occasions d'abandonner de vieux schémas, des croyances dépassées et des peurs limitantes. Chaque fois que nous choisissons de lâcher prise, nous créons plus d'espace pour la croissance, la guérison et l'expansion. Plus nous pratiquons le lâcher-prise, plus il devient naturel et sans effort. Et en continuant à abandonner les choses qui ne nous servent plus, nous faisons de la place pour celles qui nous sont vraiment destinées. Le processus de lâcher-prise implique également d'approfondir notre relation avec Dieu ou la puissance supérieure en laquelle nous croyons. C'est par notre confiance en cette intelligence supérieure que nous pouvons vraiment nous abandonner et lâcher prise. Dieu, ou la force divine dans nos vies, travaille toujours en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas le voir ou le comprendre. Lorsque nous relâchons notre emprise et que nous faisons confiance au plan divin, nous disons « Je sais que je suis guidé, je sais que je suis soutenu, et je sais que tout arrive pour mon plus grand bien. » Lorsque vous lâchez prise, vous vous alignez sur le flux naturel de la vie. Vous renoncez au besoin de perfection, au besoin de contrôler chaque détail et au besoin de certitude. Ce faisant, vous vous autorisez à entrer dans l'inconnu, à embrasser l'incertitude et à croire que la vie a une façon de s'arranger de la manière la plus belle et la plus miraculeuse qui soit. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit de s'ouvrir à l'incroyable potentiel illimité qui existe lorsque vous renoncez au besoin de contrôler et que vous vous abandonnez à l'intelligence supérieure qui guide votre vie. C'est dans cet abandon que l'on trouve la véritable paix, la joie et l'épanouissement. La foi est une force puissante et transformatrice qui va au-delà de la simple croyance. C'est une énergie qui nous aligne sur la puissance supérieure et l'intelligence universelle qui gouverne toute vie. Elle est souvent mal comprise comme étant simplement le fait d'espérer le meilleur ou de souhaiter un résultat favorable. Mais la vraie foi est beaucoup plus profonde et plus dynamique. C'est une fréquence, un état d'être qui transcende les doutes et les peurs du mental, nous reliant à une présence divine qui guide, guérit et nous donne du pouvoir. Lorsque nous nous alignons sur cette fréquence, nous puisons dans une source de possibilités et d'énergie qui peut conduire à une transformation profonde
dans tous les domaines de notre vie. Au fond, la foi est une question de confiance. Il s'agit de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate. C'est la reconnaissance qu'il existe une intelligence bien plus grande que la nôtre, qui connaît les détails complexes de l'univers, de nos vies et de notre potentiel. Cette intelligence divine travaille toujours en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. La foi, dans ce contexte, est la croyance active que cette puissance supérieure nous guide constamment vers notre plus grand bien, même à travers les défis et les incertitudes. L'énergie de la foi opère d'une manière similaire aux lois de la physique. Tout comme les ondes sonores, les ondes lumineuses ou l'énergie électromagnétique sont des forces invisibles qui influencent le monde qui nous entoure, la foi est aussi une force invisible qui façonne nos expériences. Lorsque nous choisissons de croire en l'invisible, de faire confiance à quelque chose qui dépasse nos sens, nous créons une résonance qui nous aligne sur l'intelligence divine à l'œuvre dans l'univers. Cet alignement a le pouvoir de changer le cours de notre vie, en ouvrant des portes à de nouvelles opportunités, à la guérison et à l'abondance. La foi n'est pas passive, ni une attente passive que quelque chose se produise. Il ne s'agit pas de rester assis et d'espérer un miracle sans agir. La vraie foi est active. Elle exige que nous nous manifestions dans nos vies et que nous fassions des pas en avant, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin clairement. Il s'agit de maintenir une croyance inébranlable que, malgré les obstacles ou les défis auxquels nous sommes confrontés, tout se déroule comme il se doit. La foi nous permet d'avancer avec confiance, même au milieu de l'incertitude, en sachant que l'intelligence divine est toujours à l'œuvre pour orchestrer le meilleur résultat possible pour nous. L'un des aspects les plus profonds de la foi est sa capacité à transformer notre perception de la réalité. Lorsque nous opérons à partir d'un lieu de foi, nous commençons à voir le monde à travers une lentille de possibilités et non de limitations. Nous ne considérons plus les obstacles comme des barrières insurmontables, mais comme des occasions de croissance et d'apprentissage. La foi fait passer notre état d'esprit de la peur au courage, du doute à la confiance. Elle ouvre nos cœurs et nos esprits à de nouvelles possibilités qui étaient auparavant cachées à notre vue. En conséquence, nous commençons à éprouver plus de joie, de paix et d'épanouissement dans nos vies. La foi a aussi le pouvoir de guérir. Lorsque nous sommes alignés sur l'énergie de la foi, nous nous connectons à la source de toute vie, à l'énergie divine qui nous soutient. Cet alignement peut avoir des effets profonds sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. De nombreuses personnes ont connu des guérisons miraculeuses, non pas à cause d'une intervention ou d'un traitement spécifique, mais parce qu'elles ont fait confiance au pouvoir de la foi pour rétablir l'équilibre et l'harmonie dans leur corps. La foi agit en nous mettant en accord avec les rythmes naturels de la vie, en nous aidant à libérer les blocages, à guérir des traumatismes passés et à restaurer un sentiment de plénitude. Il est également important de noter que la foi ne se limite pas à un système de croyances religieuses particulier ou à un ensemble de pratiques. Si la foi peut être profondément liée à la spiritualité et aux traditions religieuses, elle est aussi une force universelle qui transcende les dogmes spécifiques. La foi, dans sa forme la plus pure, consiste à s'aligner sur la vérité qu'il existe une puissance supérieure à l'œuvre dans nos vies, que nous l'appelions Dieu, l'univers ou le divin. Cet alignement transcende les étiquettes et les catégories et parle à l'essence de notre humanité commune. C'est une énergie universelle qui relie tous les êtres, toutes les expériences et toute la création. La foi n'est pas quelque chose qui est toujours facile d'accès, surtout dans les moments difficiles, lorsque nous sommes confrontés à des défis, lorsque nous nous sentons submergés par la peur ou l'incertitude. Il peut être difficile de garder la foi en l'invisible, mais c'est dans ces moments-là que la foi est la plus nécessaire. Lorsque nous sommes incertains ou en difficulté, la foi devient l'ancre qui nous maintient enracinés. C'est dans les moments sombres que le pouvoir de la foi brille le plus, nous guidant à travers la tempête et nous conduisant de l'autre côté, plus forts et plus sages qu'auparavant. L'un des aspects les plus transformateurs de la foi est sa capacité à surmonter la peur. La peur est l'un des plus grands obstacles à une vie épanouie et autonome. Elle nous maintient coincés dans des schémas de doute et de limitation, nous empêchant d'entrer dans notre véritable potentiel.
Mais lorsque nous avons foi en quelque chose de plus grand que nous transcendons la peur. La foi déplace notre attention de ce qui pourrait mal tourner vers ce qui est possible. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes soutenus par une force supérieure et que nous avons la force et la résilience nécessaires pour naviguer dans tout ce qui se présente à nous. En approfondissant notre foi, nous devenons plus sensibles à l'intelligence divine qui est constamment à l'œuvre dans les coulisses de notre vie. Cette sensibilité nous permet de reconnaître les signes subtils, les synchronicités et les opportunités qui apparaissent sur notre chemin. Elle nous permet de faire confiance à notre intuition et de prendre des décisions avec confiance, en sachant que nous sommes guidés par une sagesse qui dépasse la nôtre. La foi nous aide à devenir plus présents et conscients du flux miraculeux de la vie, en nous apprenant à reconnaître la beauté, l'émerveillement et la grâce dans chaque instant. La foi est un choix. C'est le choix de croire en l'invisible, de faire confiance au plan divin et de rester ferme face à l'incertitude. C'est le choix de renoncer au besoin de contrôle et d'embrasser le flux de la vie, en sachant que tout arrive pour notre plus grand bien. Lorsque nous nous alignons sur cette énergie de la foi, nous libérons un pouvoir qui a la capacité de transformer nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. La foi n'est pas simplement une croyance, c'est une force vivante qui façonne notre réalité, guérit nos blessures et nous conduit à notre plus haut potentiel. C'est la clé qui ouvre la porte à une vie de possibilités illimitées. L'illusion du contrôle est l'un des plus grands obstacles à l'expérience de la véritable paix, de la croissance et de l'épanouissement. Nous vivons dans un monde qui privilégie souvent le contrôle, nous apprenant dès notre plus jeune âge que le succès se définit par notre capacité à gérer nos circonstances, notre environnement et même notre propre vie. Nous sommes conditionnés à croire que si nous pouvons tout contrôler, nos relations, nos carrières, nos finances, notre santé, alors nous atteindrons la sécurité et le bonheur que nous désirons. Mais la vérité est que plus nous essayons de contrôler, plus nous limitons notre capacité à faire l'expérience du flux naturel de la vie et de toute l'abondance qu'elle a à offrir. Le désir de contrôle vient d'un besoin profond de certitude. Nous craignons l'inconnu et nous craignons ce qui pourrait arriver si nous lâchons prise. Nous voulons nous assurer que tout se passe comme nous le souhaitons. Alors nous nous accrochons fermement à la croyance que si nous gérons tous les détails, nous pouvons façonner notre avenir et éviter la douleur. Mais plus nous nous accrochons au contrôle, plus nous bloquons le déroulement naturel de la vie. C'est dans l'acte même d'essayer de tout contrôler que nous créons des tensions, du stress et de la résistance, nous empêchant de faire l'expérience de la liberté et de la paix qui accompagnent l'abandon. Lorsque nous essayons de contrôler l'avenir, nous ignorons la vérité que la vie est intrinsèquement incertaine et imprévisible. L'avenir n'est pas quelque chose qui peut être planifié ou garanti. Peu importe nos efforts, il y aura toujours des variables, des forces indépendantes de notre volonté et des situations qui remettent en question nos attentes. En essayant de contrôler tous les aspects de notre vie, nous luttons essentiellement contre le flux de la vie, en résistant à ses rythmes naturels. Le contrôle crée un sentiment de rigidité, alors que la vie elle-même est fluide et dynamique. Pour vivre pleinement, nous devons apprendre à embrasser l'inconnu, à suivre le courant de la vie plutôt que d'essayer de la dicter. Cette peur de l'incertitude est liée à notre ego, qui se nourrit de prévisibilité et de stabilité. L'ego recherche le contrôle parce qu'il veut se sentir en sécurité, en sûreté et en charge. Il veut créer un sentiment d'identité et de protection contre la nature imprévisible de l'existence. Cependant, l'ego est limité dans sa compréhension. Il ne peut pas voir la situation dans son ensemble, ni comprendre le vaste réseau interconnecté de l'existence dont nous faisons tous partie. La tentative de contrôle de l'ego est une réaction à sa peur de l'inconnu, mais ce faisant, il crée plus de peur, pas moins. Plus nous nous identifions aux besoins de contrôle de l'ego, plus nous nous fermons aux possibilités qui résident dans l'inconnu. Lâcher le contrôle ne signifie pas s'abandonner au chaos ou à la passivité. Il s'agit de s'abandonner au flux divin de la vie. C'est la reconnaissance qu'il existe une intelligence supérieure à l'œuvre, qui a une bien meilleure compréhension de ce qui est bon pour nous que nous ne pourrions jamais le savoir. Lorsque nous renonçons à notre besoin de contrôle, nous nous ouvrons à la sagesse et au conseil de cette intelligence supérieure qui travaille toujours en notre faveur.
Cela exige de la confiance. Cela exige que nous croyions qu'il existe quelque chose de plus grand que notre propre perspective limitée qui façonne nos vies pour le mieux. L'un des aspects les plus libérateurs du lâcher-prise est la liberté qu'il procure. Lorsque nous cessons d'essayer de micro-gérer tous les aspects de notre vie, nous nous libérons de la pression et du stress constant qui les accompagnent. Nous pouvons cesser de nous inquiéter de chaque résultat, de chaque possibilité, et commencer à vivre dans le moment présent. Ce changement nous permet de faire l'expérience de la vie telle qu'elle est, plutôt que de constamment aspirer à quelque chose qui pourrait ne jamais se produire. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler, nous commençons à éprouver de la paix, du contentement et de la joie dans l'ici et maintenant. L'ironie de la tentative de contrôle est qu'elle conduit souvent au résultat même que nous craignons le plus. Lorsque nous sommes obsédés par le contrôle de quelque chose, nous créons des tensions et de la résistance, ce qui bloque finalement le flux d'énergie et les opportunités. Par exemple, dans les relations, plus nous essayons de contrôler le comportement des autres, plus nous les repoussons ou créons du ressentiment. Dans nos carrières, plus nous nous concentrons sur l'obtention de résultats par la force, plus nous nous épuisons et créons du stress, ce qui entraîne souvent un épuisement professionnel ou de l'insatisfaction. En matière de santé, plus nous essayons de contrôler tous les détails de notre alimentation, de nos exercices et de nos routines, plus nous nous déconnectons des rythmes et des besoins naturels de notre corps. Le contrôle engendre la résistance, et la résistance bloque le flux d'énergie et de créativité. Lorsque nous apprenons à lâcher prise sur le besoin de contrôle, nous laissons la place à de nouvelles possibilités. Nous cessons de forcer les choses à se produire et nous faisons plutôt confiance au fait que les bonnes opportunités se présenteront au bon moment. La vie commence à s'écouler plus facilement à mesure que nous nous alignons sur l'ordre naturel des choses. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas agir ou prendre de décisions. Il s'agit plutôt de reconnaître que nos actions peuvent être plus efficaces lorsque nous n'essayons pas de forcer les résultats. Lorsque nous lâchons le contrôle, nous nous déplaçons en harmonie avec l'univers et nos actions deviennent plus alignées sur nos véritables désirs et notre objectif.